j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou sur le biais de Facebook, là où je dépose les vidéos. Si toi aussi tu viens de passer sur cette chaîne pour avoir des informations quand je publie une vidéo, il te suffit de cliquer en bas des vidéos s'abonner. Je remercie aussi les fidèles abonnés et ceux qui me commentent mes vidéos. J'y réponds, comme vous avez vu, dès que possible. Les personnes qui n'ont pas été contents le mois dernier pour ma vidéo avec de la musique, franchement ça a duré 2 minutes et après vous n'aviez plus de musique, c'était une intro au début. Donc tant pis si vous n'avez pas compris que j'avais envie de mettre une petite musique un petit peu sympatoche au début. J'avais décidé de mettre celle-ci qui était un petit peu rigolote, mais bon, il y en a qui l'ont mal pris parce que la vidéo, apparemment le son était fort, moi je m'entendais parler. Donc quand c'est comme ça que vous n'entendez pas, essayez de mettre un casque tout simplement. Comme je vous dis, vous aurez passé les 2 minutes, c'était le blabla du début disant que voilà, je remercie mes fidèles abonnés, etc. Donc vous auriez passé ces 2 minutes et le début de votre tirage, il était à partir de là, sans musique. Donc désolé pour le dérangement pour certains qui l'ont mal pris. Après, dites-vous bien qu'on fait ce qu'on veut quand on publie une vidéo. On essaye d'y apporter un bon contenu, on fait des montages, on met des musiques si on a envie, des dessins en haut si voilà, on fait des superpositions si on a envie aussi. Chacun fait comme il veut. Donc on se laisse aller et on a le libre arbitre, on sait ce qu'on veut et le message était passé, pour ceux qui l'ont mal pris, écoutez, c'est comme ça. Hein. Il y a toujours des gens qui sont insatisfaits, point barre. Voilà ce que j'ai à vous dire, c'est tout. Donc, je mettrai quand même une musique au début, j'y ferai attention de baisser bien la musique, pour avoir vraiment une musique de fond, et pour pas que ça dérange certains. Voilà. C'est ma façon de faire depuis toujours. Alors c'est vrai qu'avant je mettais une image fixe et vous aviez à peu près 20 secondes. Donc peut-être c'était trop long, peut-être oui, effectivement, peut-être 2 minutes c'est long. Mais c'était pas là où j'expliquais le tirage. Donc pour moi c'est pas trop grave. Maintenant, écoutez, j'essaierai de faire plus court. J'essaierai que ça soit bon à l'écoute, on va dire, hein, que vous n'ayez pas de problème à l'écouter. Comme je fais, voilà. Écoutez, on verra bien. Alors, on va prendre, cette fois-ci, le Ferry Lenormand. Ça fait un petit moment que je l'utilise pas. L'Oracle Rho. Ok. L'Oracle Rho. Et puis, l'Oracle Love pour le sentimental avec l'Oracle du Sacré-Cœur. Et vous connaissez maintenant. Allez, on va le battre. Hop. L'oracle du Sacré-Cœur pour le sentiment. L'euro, il est en place. Allez. Donc, cette première partie, elle est pour tout le monde. Je la coupe et après, vidéo par vidéo, c'est-à-dire horoscope par horoscope, comme d'habitude. Ok ? Allez, avec le Ferry Lenormand, on y va, oh là là. Alors, pour tout le monde, attention, ambiguïté. Une zone d'ombre à éclaircir au mois de juillet, quelque chose qu'il faudra éclaircir, d'accord? Une situation de confusion, une situation où les choses sont embrouillées, peut-être une inquiétude, peut-être des tristesses pour certains, un manque de clarté sur une situation. On y voit flou, on a besoin d'y voir clair. Alors, des pourparlers peut-être possibles, si c'est une situation qui nécessite des pourparlers. On peut indiquer aussi au mois de juillet un petit mauvais temps qui pourra arriver pour certains. Alors, elle est tombée, c'est le début du tirage, c'est une énergie générale. D'accord ? Pour nous tous, on peut être touché. On peut avoir ces ambiguïtés, cette situation d'embrouillement, peut-être simplement une journée.
Mais à ce moment-là, si vous devez prendre une décision, on vous dira attention de ne pas prendre une décision ce jour-là que tu pourrais regretter. D'accord? Voilà. Et pour certains, attention de ne pas vous faire des films. Hein. Votre mental peut être confus. Ça peut porter confusion. Voilà, voilà. Ok? Alors, on n'oubliera pas le nuage pour tout le monde. Je vais le noter. Comme ça, j'y pense. Je sais qu'il y a le nuage qui est tombé et il faut que je le donne à tout le monde. Allez, maintenant, on y va. C'est parti pour le mois de juillet pour nos amis Scorpion. Donc, la première ligne générale, deuxième professionnel, sentimental. La carte qui était tombée avec le Férino, le Normand, j'ai pris une carte qui la représente aussi. C'est les nuages, les moments d'incertitude, de doute, de confusion mentale possible, situation embrouillée qui nécessite un éclaircissement, quelque peut-être inquiétude ou un peu de tristesse au mois de juillet. Il y a une situation où vous devez éclaircir les choses. Voilà. Allez, on y va. Pour le général, on a la femme. Donc la consultante, normalement, il y a un déménagement à venir, à moins que cette femme, elle fasse de l'ordre chez elle, elle fasse des rangements, elle fait des cartons. Généralement l'été, on met le linge d'hiver en haut, l'été, on les sort. Voilà, ça peut être ça. Bon, cette femme, il y a un changement à venir. Amoureux. Il y a un déménagement pour notre relation amoureuse. Ça veut dire qu'on peut aménager avec cette personne ou éventuellement déménager, quitter cette personne. On va voir la carte d'à côté. Hein, en tous les cas, il est possible que vous mettiez avec votre élu du cœur, vous aménagez ensemble. Il y a des sentiments, il y a des sentiments amoureux qui sont là, possibles. Comme je dis, je répète, on fait preuve de discernement. Si ça vous parle pas, c'est que ça vous est pas destiné. Mais la carte du déménagement annonce une mutation amoureuse. Hein. Donc il peut y avoir du changement pour vos amours, une belle opportunité à venir. Ça veut dire qu'il y a une rencontre qui peut être là pour certains, puisque au mois de juillet, il semblerait que les choses soient beaucoup plus favorables pour vous. D'accord? Des opportunités, la chance à saisir dans votre relation amoureuse. Et une situation où il y a une décision à prendre. Au mois de juillet, concernant votre amour, vos amours, carte 10 annonce la récolte de ce que vous avez semé. Donc vous avez fait en sorte que cet amour se passe bien pour arriver à ce que vous voulez. D'où cet aménagement là ensemble. Puisque c'est positif, donc c'est un aménagement ensemble. La faux, c'est peut-être le fait de couper des liens avec certaines personnes qui ne vous correspondent plus. Peut-être qu'il y a des fois autour de nous des personnes toxiques où on ne doit plus fréquenter. Puis cette faux est là pour nous annoncer qu'il peut y avoir un événement imprévu, un événement qui sera rapide, une décision tranchante où on ne revient pas en arrière. On prend une décision et on s'y tient. La carte 10 aussi annonce la rapidité des événements, une décision aussi à prendre, qui est tranchante. Voilà. Avec cet homme. Là, on parle vraiment de relations quand même amoureuses avec un homme et une femme. Donc, on vous propose peut-être de vous installer avec lui ou avec elle. À vous d'accepter ou pas cette décision, sachant que c'est bénéfique pour vous. Si vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne, ben, il faut y aller. Il y a plus de questions à se poser. Si vous êtes bien, vous avez fait en sorte que tout se passe bien. Donc, pourquoi hésiter encore? J'ai l'impression que certains ont peur, hein. Ça peut être ce que vous avez vécu avant. Alors, je prends une autre carte. Ouais. Donc, c'est les peurs qui sont là parce que c'est la carte de la ville. C'est comme si vous vous sentez prisonnier dans cette situation alors que tout va bien. D'accord? Vous avez peur de prendre cette décision
Ou alors pour vous, dans votre couple, les choses vont trop vite, car la ville représente la densité et les mouvements à venir. La tour peut représenter quelqu'un qui était en état de solitude. Il y a cet amour qui est là. Ça fait peut-être un petit peu peur. Est-ce que pour vous, c'est trop rapide? Il y a, avec la carte que j'ai tirée de la ville, il y a de l'effervescence dans votre couple. D'accord? Vous n'avez pas à avoir peur. Si vous êtes bien avec cette personne, lancez-vous. Je pense que c'est des peurs qui sont là. Et maintenant, si ça ne concerne pas les relations amoureuses, vous faites quelque chose qui vous passionne, il y aura une décision à prendre, il y aura des belles opportunités, un coup de chance à saisir. Vous allez sortir d'un isolement. D'accord? Puisqu'il y aura de la densité des mouvements qui seront là au mois de juillet. Donc, les choses vont changer et muter pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous en général. Donc, quelque chose de bénéfique est là. De toute façon, il y a une mutation. Que ce soit amoureux, comme je vois là, ou pour une autre raison, il y a une mutation et un changement à venir avec une prise de décision. Et vous allez sortir d'un isolement. Voilà. Allez, professionnellement, qu'est-ce que j'ai? Vous tirez sur la corde professionnellement, ça veut dire que peut-être que vous êtes fatigué, vous vous écoutez pas. Ou alors, ça menace d'être rompu avec le travail que vous faites. D'accord? On va voir la carte d'à côté. Donc, il y a peut-être une opportunité là, avec cette carte de CDI à venir pour certains. Vous allez quitter peut-être un poste pour aller ailleurs. En tous les cas, c'est vous qui êtes décisionnaire de ce choix. D'accord? On a un engrenage, il y a une stabilité qui peut revenir et la possibilité d'un CDI pour certains. L'ancrage, c'est quelque chose qui va vous apporter la stabilité. Vous cherchez peut-être un contrat à durée indéterminée pour avoir cette stabilité professionnelle. Donc si vous êtes en CDI, il y a l'introspection, donc vous cherchez vraiment du boulot pour certains et on veut quelque chose de durable et stable. Ok. Alors pour d'autres, c'est vraiment une proposition. On vous dit que c'est une proposition sérieuse et sincère. Vous n'avez pas à douter. Pour certains, vraiment, on cherche la stabilité de l'emploi. On en a marre d'avoir des petits CDI et on est en pleine introspection de savoir vers quoi on veut aller et le travail qui vous donnera la possibilité d'avoir ce CDI. D'accord? Il pourrait y avoir pour certains quelqu'un dans votre travail qui n'est pas sincère avec vous, si vous n'êtes pas concerné par cette mutation de CDI. Il peut y avoir une mutation par rapport à quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous. Vous allez peut-être vous apercevoir. Il y a des belles opportunités quand même à saisir. Le bouquet, ça annonce une belle surprise professionnelle. Il y en a qui rentrent dans un nouveau boulot qui vous apportera quelque chose de bénéfique. Une bonne surprise, quelque chose qui vous fera plaisir, une proposition bénéfique ou quelque chose qui vous fait plaisir au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on a après? Un éclaircissement de situation. La lanterne, il faut éclaircir cette situation professionnelle. Si vous n'êtes pas bien dans le travail, vous allez muter pour autre chose, mais quelque chose de bénéfique qui vous apportera cette lumière. On doit éclaircir le niveau professionnel, voir ce qu'on veut faire, vers quoi on veut aller, voir les possibilités qui nous sont allouées. On va rajouter une carte. S'il te plaît, pour les scorpions, pour les scorpions, pour les scorpions. Alors, là, c'est l'ami, la fidélité, un collègue de travail. C'est quelqu'un qui va vous aider à éclaircir votre situation professionnelle. Ça peut être un ami de boulot. Vous verrez bien dans quelle situation vous êtes. Cette personne est là pour vous aider, pour vous soutenir dans vos projets. Et il y a de la nouveauté. Avec l'enfant, c'est la nouveauté
à venir. L'enfant nous annonce aussi une personne qui peut être naïve, qui gobe un peu tout ce qu'on lui dit. Donc attention avec l'introspection, rappelez-vous qu'il peut y avoir une personne autour de vous, fourbe, qui essaye de vous duper. Et aussi peut annoncer de la nouveauté au niveau professionnel, bien sûr. Ça peut représenter aussi cette carte une personne qui n'est pas mûre, qui a peur de prendre des décisions, qui fera appel à un ami, quelqu'un de très très proche de lui, parce qu'on n'arrive pas à prendre cette décision. Peut-être la peur vous freine sur votre choix. Voilà. Soyez rassurés, de toute façon vous irez sur quelque chose de bénéfique. Peut-être ce coup de pouce, cette aide, cet ami, de travail ou extérieur de votre travail, vous apportera le soutien et vous aurez fait le bon choix avec cette personne. Voilà. Elle vous aide à cheminer. Allez, niveau sentimental. On a encore l'aide et le soutien des proches. Vous êtes aidés, dis donc. Alors, la solitude et l'isolement fait penser que peut-être que pour certains, on attend impatiemment cet amour qui est là, à représenter dans cette carte. Pour les célibataires, vous vous sentez vraiment, vraiment seul. Et à ce moment-là, allez voir un peu vos amis pour qu'ils vous soutiennent et vous réconfortent. Pour les couples, vous pourriez vous sentir seul dans votre couple, dans votre relation, et avoir le sentiment de tout porter sur vos épaules. C'est comme si vous faisiez tout dans votre couple. Et vous avez besoin d'être soutenu par la famille, les amis, vos proches. Peut-être qu'il vous faut réagir pour trouver une solution pour vous décoincer de cette relation, enfin, dans votre relation, décoincer la problématique. Déjà, on vous dit d'aller vous distraire ensemble, de passer du temps ensemble. Allez, on va compléter encore un peu des cartes. Vous, les scorpions. Il va falloir bouger un petit peu ensemble et réagir pour ne pas vous retrouver coincé dans votre couple. Vous dépaysez, faire des sorties ensemble. Pardon, il y en a trop. Alors, qu'est-ce que tu as en complément pour les scorpions, s'il te plaît? Qui sont coincés dans leur relation. Alors, il va falloir accepter des invitations ou inviter votre homme ou votre femme à sortir un petit peu, vous distraire ensemble. Sinon, ça fait quoi? Ça risque de menacer de rupture. Et là, on vous fait comprendre qu'il faut agir dans votre couple. Sans action, vous allez vous sentir coincé et vous n'allez pas pouvoir évoluer. Donc, ça menace de rupture. Donc, il y a un travail à faire pour éviter cette rupture. Si vous le faites, vous allez pouvoir passer outre. Pour les célibataires et cet isolement, s'il te plaît. Pour les célibataires et l'isolement. Vous allez sur une union sacrée et karmique. Vous allez rencontrer une personne qui sera dans les mêmes énergies que vous aurez des choses en commun, que vous avez l'impression d'avoir vécu les mêmes choses. Voilà. Donc c'est pas mal aussi pour vous, ça va se débloquer quand même les célibataires. Soyez patients. Pour les couples qui menacent de rupture, pour les couples qui menacent de rupture, pour les couples qui menacent de rupture, scorpion, pour les couples scorpions qui menacent de rupture. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez des difficultés peut-être à ouvrir votre cœur. Peut-être que vos sentiments sont coincés, peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer ces sentiments que vous avez avec lui, avec elle aussi. Il va falloir se lâcher pour pouvoir avancer et évoluer. Ou alors vous ne faites pas confiance à cette personne. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Scorpions. Donc là, il y a un travail à faire pour éviter cette rupture. Donc parlez ensemble pour voir ce qu'il y a à faire pour avoir ces déblocages par rapport à cette relation. Me paraît important pour vous. Voilà mes amis Scorpions, courage à vous. N'oubliez pas que il y a un changement, il y a une mutation à venir, là aussi professionnellement, donc ça va. Il y a des petites choses à régler en couple, mais ça va aller. N'oublie pas de liker, de t'abonner, bisous et prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.